Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'événementiel avec cette histoire du coronavirus et où les parents se sont transformés en pédagogues. Peut-être vont-ils continuer encore un certain temps. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut être à la fois parent et pédagogue? Est-ce que c'est un oxymore? Est-ce que ce sont deux notions absolument incompatibles? Il faut savoir que pour être pédagogue, il faut 5 atouts ou 5 qualités, comme on voudra. La première, il faut d'abord connaître la discipline que l'on enseigne, la matière que l'on enseigne. Bon, alors forcément, quand c'est des notions de primaire, tout le monde se souvient globalement de ce qu'il a fait à l'école, de ces quelques notions fondamentales. Ensuite, quand on va vers le secondaire, en fonction de sa mémoire, c'était un peu compliqué. Donc d'abord, première chose, maîtriser globalement le sujet ou la discipline que l'on enseigne. C'est la première des qualités. Ensuite, la deuxième, mais elle est valable pour tous les pédagogues, la deuxième qualité, il faut d'abord connaître aussi l'enseigné, celui qui est l'apprenant en quelque sorte, connaître l'élève que l'on a en face de soi et son enfant en principe, on le connaît. De ce point de vue-là, tout va bien. Le troisième atout, il faut, et c'est peut-être là à ce niveau-là que c'est un peu plus compliqué, et il faut une certaine neutralité bienveillante. Et il faut une certaine neutralité bienveillante. Et bien sûr, quand on apprend à son enfant, on n'est pas neutre, on est complètement dans l'affectif. Et c'est à ce niveau-là que ça peut un peu coincer. On l'avait évoqué avec les devoirs à la maison. Forcément, ça peut réactiver certaines angoisses, certaines inquiétudes par rapport à la réussite. On se dit, mais pourquoi il n'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire ceci? Pourquoi faire cela? Et on se pose toujours l'éternelle question qu'on a largement évoquée, la question de l'après. Qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc forcément, cette troisième qualité, ce troisième atout, la neutralité bienveillante, le parent ne l'a pas et pour cause, il est complètement partie prenante. Ensuite, il faut, quatrième atout, il faut une certaine patience. On sait bien que la pédagogie, c'est de la répétition, il faut être patient, il faut dire les choses, les répéter, les aborder d'une façon différente. Là aussi, ça n'est pas toujours évident, surtout dans le contexte actuel. Et enfin, le cinquième atout, bon, c'est un petit peu, j'allais dire, si on a la chance de l'avoir, tant mieux, c'est l'enthousiasme de celui qui communique. Alors, quelquefois, vous avez connu ça, vous, en tant qu'élève, quand on était élève soi-même, c'était le prof ou le pédagogue qui faisait partager son enthousiasme. C'est le principe de plaisir partagé qui peut susciter maintes motivations diverses. Voilà un petit peu les 5 atouts qui sont nécessaires pour être un bon pédagogue. Et donc, quand on est parent, forcément, c'est un petit peu compliqué, dans la mesure où la première partie, comme bien maîtriser la discipline, c'est une chose. La neutralité bienveillante, on ne l'a pas. Mais il faut savoir, alors il faut se rassurer, dans ce genre de situation, c'est compliqué, on est bien d'accord. Et qu'il y ait quelques petites tensions, quelques énervements, quelques crises à certains moments, c'est tout à fait banal, tout à fait normal, dans la mesure où on est impliqué, on est effectivement impliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le parent reste quand même le meilleur des pédagogues. Mais il est un excellent pédagogue lorsqu'il ne sait pas qu'il l'est. Un peu à la star de Monsieur Jourdain, du bourgeois gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir. Le parent est pédagogue lorsqu'il est avec son enfant, qu'il se promène, qu'il lui montre ceci, qu'il lui montre cela, lorsqu'il fait du bricolage, qu'il lui montre ceci, qu'il lui montre cela, lorsqu'il fait la cuisine, lorsqu'il fait autre chose, lorsqu'il lui apprend au quotidien les petites choses, lui fait partager les petites choses, lui apprend les petites choses du quotidien. Là, c'est un vrai pédagogue et il est un excellent pédagogue dans ce cas-là. Donc, comme pédagogue moyen, on va dire que lorsqu'il s'agit d'apprendre véritablement une discipline particulière, excellent pédagogue au quotidien. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.